La nuit semble s'étouffer dans ses propres secrets, lourde d'un silence qui annonce une tempête. J'ai 29 ans et je contemple un gâteau d'anniversaire censé signifier quelque chose. Mais c'est un mensonge, vacillant sous des bougies qui brûlent comme des accusations. Je m'appelle Caleb, et c'est cette nuit-là que j'ai appris que la famille peut blesser plus profondément que n'importe quel inconnu. Avant de plonger, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires poignantes comme celle-ci et mentionnez votre belle ville ou village natal dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous regardez. Plongeons-nous dans le vif du sujet. J'arrive chez mes parents à Asheville, mon vieux pick-up vrombissant sur l'allée accidentée, le bruit raclant le silence qui m'habite. C'est avril, l'air est vif, la fraîcheur printanière, et le jardin est illuminé de guirlandes lumineuses, animé par le bourdonnement sur des amis et des inconnus qui trinquent avec les bouteilles de bière. Je porte un 4x au citron acheté par hasard dans une épicerie du coin. Mon pouls est instable, avec ce faible espoir que ce soir nous réunira. Je suis ingénieur logiciel maintenant, gagnant 10 000 $ par mois dans une start-up à Charlotte. Des chiffres qui ne sont pas que de l'argent, mais la preuve que j'ai lutté contre des nuits blanches à coder dans des dortoirs exigus, des heures de barista où je me suis brûlé les mains avec des machines à expresso. Je voulais que ce soir soit l'occasion de me montrer fier, de montrer à mes parents l'homme que j'ai façonné de ma force de caractère. Mais en arrivant sur la pelouse, je croise son regard. Ma sœur Léa, tapis près du feu. Son regard, comme une écharpe sur ma peau. La cour semble mise en scène, comme si nous jouions tous un rôle dans une pièce que personne n'a répétée. Mon père attise le feu. Ses plaisanteries trop acerbes, comme s'il détournait quelque chose de lourd. Ma mère réorganise les assiettes, ses doigts tremblants trahissant le calme qu'elle essaie de vendre. Léa plane au bord, son silence tranchant comme une lame tranchant les bavardages. J'essaie de m'immerger dans l'instant, le crépitement des bûches qui brûlent, l'amertume de la bière artisanale, les hochements de tête des collègues venus porter un toast. L'espace d'une seconde, j'ai presque l'impression que c'est la famille que je poursuis depuis mon enfance. En grandissant, Léa était l'étincelle et moi la fumée. Elle exigeait des places de concert et elles arrivaient. Elle se dérobait aux corvées et papa riait. Moi, on me félicitait pour mes notes parfaites aux examens, un bon travail qui disparaissait vite. J'ai appris à disparaître dans mon ordinateur portable, à coder jusqu'à l'aube, à me construire une vie indestructible. Léa, elle, flottait. J'ai quitté la fac au bout d'un semestre. J'ai enchaîné les petits boulots dans la vente, toujours avec une histoire à raconter. Collègues louches, horaires déloyaux, malchance. Mes parents soupiraient, trouvaient des excuses, tandis que je me taisais, accumulant mes gains dans le noir. Le gâteau est là, les bougies allumées comme si elles me mettaient au défi d'espérer. La foule chante, leur voix m'enveloppe, et je suis presque dupe, presque à croire que cette nuit est la mienne. Mais le regard de Léa me transperce, froid comme l'acier, comme si elle avait planifié quelque chose. Je repense à mes années d'université, penché sur mon clavier dans une pièce minuscule. La lueur de l'écran me brûle les yeux. Les bourses me permettaient de tenir le coup, mais une seule erreur et elles disparaissaient. Le week-end, je me servais un café, empochant des pourboires qui suffisaient à peine à payer l'essence. Puis vint le stage à Durham. Des nuits interminables à déboguer du code pour des ingénieurs qui ne connaissaient même pas mon nom. Mais chaque erreur corrigée était un pas vers quelque chose de concret. Aujourd'hui, à 29 ans, j'ai un emploi qui couvre mon loyer et mes repas. Le genre de stabilité que j'espérais autrefois. Mais chaque fois que j'en parle, Léa serre les mâchoires. Ses yeux se plissent comme si ma vie était un vol. J'ai appris à tamiser ma lumière, à rester petit pour qu'elle ne se sente pas plus petit. Ce soir, pourtant, son silence me semble un piège. La chanson s'estompe et les bougies projettent des ombres irrégulières sur les assiettes. Puis la chaise de Léa grince, le son déchirant le silence. Elle se lève, son regard rivé au mien, et sa voix est tranchante comme du verre. À partir de maintenant, Caleb, tu me donnes chaque dollar de ton salaire de 10 000 $. Ou tu es fini. Pars et ne te retourne pas. Les mots résonnent comme un coup de poing, si violent que j'ai failli m'étouffer de rire. Mais son visage est de glace. Son regard me défie de riposter. Des halètements se dispersent dans la cour. La bouteille d'un collègue teinte contre la table. Mon père fixe le feu, son tisonnier figé en l'air. Ma mère tord son écharpe, les yeux rivés sur l'herbe. Leur silence me fait plus mal que les mots de Léa. C'est comme un couteau planté dans mon ventre. J'attends qu'il parle, qu'il mette fin à tout ça, qu'il se lève pour moi. Rien. La foule se déplace, les murmures bourdonnent comme des guêpes. Léa se penche en arrière, un sourire narquois aux lèvres, comme si elle avait déjà gagné. Ma gorge me brûle, la honte et la fureur me serrent, mais je ne les laisserai pas me voir craquer.
Je repousse ma chaise, le bois raclant assez fort pour faire taire les murmures. Je reste debout, les mains fermes, la voix emprisonnée. Je traverse la pelouse, passant devant les lumières vacillantes, devant les visages qui se séparent comme de l'eau. Personne ne m'appelle. Je monte dans mon pick-up, la clé tourne avec un claquement qui me semble annoncer la fin. La route se brouille tandis que je conduis. Des larmes se reflètent dans la lueur des phares. Je passe devant le café où je me suis brûlé les mains. Le campus où j'ai codé mon avenir. La rive où papa pêchait avec moi. Chaque kilomètre est un souvenir, un témoignage de ce que j'ai construit seul. Je m'arrête sur un belvédère désert, la vallée en contrebas sombre et infinie sous les étoiles. Je m'assois sur un rocher, le froid transperce mon jean et le silence me semble un cadeau. Je murmure à la nuit. J'en ai assez de me laisser prendre par qui que ce soit. Les mots sont doux, mais ils sont à moi. Et ils tiennent. Plus tard, mon téléphone bourdonne. C'est Léa, sa voix brisée, suppliante. Caleb, quelqu'un a enregistré. Ça se répand partout. Les gens parlent. Tes collègues, tout le monde. Maman et papa disent que je t'ai fait honte. Tu dois arranger ça. Dis que c'était une blague. Sa panique emplit l'air là où se trouvait autrefois son sourire narquois. Je le laisse flotter lourdement. C'est toi qui as choisi ces mots, dis-je d'une voix égale, définitive. Assume-les. Je raccroche, le silence plus fort que ses supplications. Cette nuit-là, je me suis choisi. Si vous avez déjà dû abandonner ceux qui auraient dû vous soutenir, dites-moi comment vous avez tenu bon. Partagez votre expérience dans les commentaires et parlons de ce que signifie se relever des décombres. Abonnez-vous si vous êtes prêt à assumer votre histoire. Merci d'avoir suivi ma trahison.